les deux hommes de Bégué. Ils ont été au stade. Toumba et moi, je peux dire, il ne savait pas qu'il ne faisait plus partie. Il ne faisait plus partie du cercle confidentiel du président. Il ne maîtrisait plus rien. Il était en étiquette. On cherchait comment se débarrasser de lui pour éviter, parce que là, c'est un conseil venu de tous les services de renseignement, juifs, italiens, parce qu'on avait aussi des soubassements par rapport aux minéraux, et angolais. Et on devait craindre un scénario à la burkinabèse. Et Toumba devait être écarté, mais on ne voyait pas comment l'écarter, parce qu'il était devenu trop encombrant, mais plus attaché à Sekouba. Sekouba avait des troupes, il avait des hommes derrière lui. Écoutez dans ce que je vous dis, suivez-moi très bien, parce que là, vous faites des analyses, mais vous n'arrivez pas à vous poser des questions. Qu'est-ce qui s'est en réalité passé? Bégré, qu'il a amené, c'est Toumba. Mais il a été acheté par Dadis. Bégré travaille pour Dadis. Il n'a jamais travaillé pour Toumba. C'est ce que Toumba ignore. Vous vous rendez compte, même Toumba, quand il dit, Bégré venait prendre de l'argent, il sortait, il ne me disait même pas bonjour. Soit disant que moi, j'ai cherché qu'on la lève. Ça, ce sont des histoires que les services de renseignement militaires ont créées pour dire à Bégré que Toumba cherche à t'écarter. C'était une façon de l'air séparée. Vous vous rendez compte? Mais Toumba, pour lui, il ignorait cela. Il ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé. Quand on dit Sekouba est parti, Sekouba est parti. Sekouba allait être assassiné depuis longtemps. Nous l'avons tenté dans l'avion. Sekouba allait faire quoi? Il allait être assassiné depuis longtemps. Nous l'avons tenté dans l'avion. Ça n'a pas marché. Jeannot Destin a été tué pourquoi? Quelle mission qu'il devait accomplir? C'était empoisonner Toumba dans sa nourriture. Ça paraît ici. Ils viennent nous dire, posez-vous la question, pourquoi ils ont tué Jeannot Destin qui était l'un d'eux? C'était devenu quelque chose, les gens sont commencé en train de s'entretuer. Alors, qui a dit à Toumba, qui ont signalé Toumba, que Toumba, il faut faire attention à ton bureau. Il y a l'autre là qu'on appelle, celui qui a été découpé, comment on l'appelle, comment on l'appelait les garçons en question? Celui qui a été découpé là. Ouais, comment on l'appelle? Ouais, même moi. Il était chauffeur à Dadis. À Dadis, ouais, c'était. Comment il s'appelle? Donnez le nom dans les commentaires, s'il vous plaît. Donnez le nom dans le commentaire. Il a été décapité, coupé en petits morceaux. Bégré. Non, c'est pas Bégré. Non, pas Bégré. Pas Bégré. Donnez le nom de celui qui a été découpé. Il est mort le matin du 3 décembre. Sankara. Oui. Sankara. C'est Sankara qui a vendu la mèche à Toumba. C'est ce qui a fait que Toumba passait beaucoup plus son temps en dehors de la présidence. Et il ne l'a pas dit. Si nous revenons au 28, qu'est-ce qui s'est passé? Dadis dit qu'il était chez lui en train de dormir, ce qui est faux. Ce qui est faux. Dadis est sorti par la porte principale. En sortant par la porte principale, il y avait son cortège qui l'attendait, qui devait bouger avec lui. Parce que les 3 premiers jeeps étaient déjà sortis du camp. Il ne restait que le convoi présidentiel et les derniers convois de sécurité qui suivent, et nous, les services de renseignement en arrière. Parce que les éclaireurs étaient déjà partis. En sortant, c'est là qu'ils se sont compliqués avec l'officier de son salon. L'officier a retenu les clés. Il a été insulté. On a insulté sa maman. Il a été giflé. C'est là que le président est rentré. Quand le président est rentré, il n'a pas voulu écouter. Il a dit qu'il devait sortir. Au bureau du président, il y avait 3 issues. Il y avait l'entrée principale, il y avait 2 issues de camouflage. C'est-à-dire, au cas où il y a un problème qui se passe par devant, on pouvait évacuer le président par derrière. Et ce sont les architectes angolais qui ont modifié ce niveau-là. Ce que j'ai dit, il y a les schémas. Même les gens qui sont à Alpha Yaya ne savent même pas que les travaux de construction ont été faits à partir du bureau du président, et il y avait une porte qui donnait à la sortie de sa chambre. Personne ne sait ça. On a les schémas. Personne ne sait ça. C'est là maintenant qu'on va dire, OK,
comme le président vient à tout prix sortir, il nous a demandé, faites-moi sortir. Le colonel Pivi va faire le tour arrière. Le cortège va bouger. Quand le cortège bouge, on prend le président en camouflage avec sa copine. Monsieur, oui. Monsieur, pour défaut d'heure, est-ce que, je vous demande, hein, est-ce que vous êtes disponible demain? Demain, vous m'écoutez? Oui, allez-y. Est-ce que vous êtes disponible demain? Demain, quand je commence le live, est-ce que vous êtes disponible de venir participer? C'est-à-dire à partir de 20h. Là, je vous prends comme la personne principale demain. Est-ce que c'est possible? Parce que à cause de... Laissez-moi à cause de l'air, quoi. Finir cette partie. Laissez-moi finir cette partie, c'est important. Ok, vas-y. Le président sortira de son domicile avec sa copine. Avec sa copine. Retenez ce que je vous dis. Quand Toumba vous